Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat solde, parce que comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, donc vendredi dernier j'étais à Châteauroux pour faire les soldes, donc j'étais à Carrefour, après j'ai été à Auchan Micromania, vu que le Micromania est dans le Auchan, donc j'ai fait les deux en même temps, et après j'étais donc dans les cash, à Easy Cash et Happy Cash. Donc ma vidéo là sort un petit peu en retard, bah pas vraiment en retard, mais elle sort pas le jour même des soldes, parce que les soldes c'était mercredi dernier. Donc là, la vidéo va sortir au samedi du week-end suivant, donc je suis un peu en retard. Il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui ont sorti d'autres comptes rendus soldes. J'en ai vu quelques-unes déjà, et le ressenti global que j'ai vu durant ces vidéos, c'est que les gens ont été globalement déçus de ces soldes. Ils ont trouvé ces soldes assez moyennes, et je suis assez d'accord avec eux. Bon, j'ai quand même trouvé des choses, hein, donc je vais pas me plaindre non plus, mais j'ai trouvé quand même que les soldes des années précédentes, même des soldes d'été 2019, était bien meilleur que ces soldes-là. Je voulais à la base faire un vlog comme j'avais fait durant mes soldes d'été 2019, que j'avais fait avec Raph, une vidéo que beaucoup de monde avait aimé, que je voulais refaire du coup pour ces soldes. Mais j'étais vendredi, j'étais assez pressé, je vais me dépêcher. Et bon, j'ai juste réussi à filmer Carrefour et Auchan, puis j'avais un peu la flemme et tout, donc bon. Là, vous verrez juste en ce moment-là quelques vidéos, quelques passages où je vous montre ce qu'il y avait donc à Carrefour et Auchan. J'espère que j'ai bien filmé, j'ai pas encore regardé les vidéos si c'était bien filmé. Donc je vais vous montrer, donc là c'est que les magasins, que Carrefour, Auchan, bon spoil, Auchan il y a rien. Auchan j'y étais, c'était zéro. Il y avait des choses à Auchan mais rien qui m'intéressait, donc j'ai rien acheté. Carrefour, j'ai acheté que 2 jeux et un DVD. Et pour moi, Micromania était le meilleur pour ces soldes. Beaucoup de monde n'ont pas aimé ce qu'il y avait Micromania, ils ont trouvé que Micromania était assez décevant. Mais moi j'ai trouvé que c'était les meilleurs Micromania pour cette année. Puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté dans les cash. Hein, je sais pas, c'est pas vraiment des soldes, mais bon, vu que j'étais en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi. Et aussi ce que j'ai acheté sur le site de Micromania, parce que sur le site de Micromania, j'ai acheté des choses, que 3 jeux, hein, c'est pas non plus énorme, mais je vais vous les montrer aussi, vu que j'ai été les récupérer dans le magasin Micromania. Donc ce que j'ai acheté sur Amazon, la Fnac, bah, tout le reste que j'ai acheté sur internet, ça sera dédié à une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir, et on se retrouve tout de suite avec donc les soldes. Et avant je vous montrerai aussi un petit truc que j'ai eu pour mon anniversaire Noël, je vous montre ça tout de suite. À tout à l'heure, c'est parti. Alors pour Noël ou pour mon anniversaire, je sais pas trop, vu que je suis né le 27 décembre, je sais pas si ma sœur m'a offert ça pour Noël pour anniversaire, mais bon, peu importe. J'ai reçu un peu en retard parce qu'elle me l'a donné il y a une semaine à peine, donc c'est pour ça que je vous l'ai pas montré dans ma avant-dernière vidéo maintenant. Je connaissais même pas cet objet-là, et quand j'ai ouvert le cadeau, j'étais très surpris, j'étais très content. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, c'est une lunchbox, voilà, à la couleur, on va dire, à l'effigie de ça, du film ça, It, donc Pennywise. Donc en fait il y a plein d'images comme vous voyez du clown. Donc là il est marqué Pennywise avec le clown du film. Alors c'est le film original de 1900 je sais plus combien, 1980 et quelques je sais plus. Voilà, avec plein d'images du clown. Là on retrouve encore le clown. Là c'est quand il va manger le petit Grégory je crois. On le retrouve aussi au-dessus. Voilà. Et en dessous. Voilà. Et en fait dedans il y a quelque chose, il n'y a pas rien du tout, il y a quelque chose dans cette lunchbox qui était déjà de base. Hein. En fait il y a plein de... voilà, je vais vous le montrer comme ça. Il y a plein de bonbons. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il y a plein de choses dedans, un peu de tout et n'importe quoi. Hein. Des collets de bonbons, des sucettes, plein de choses comme ça. Et c'était déjà de base dedans. Ça m'a fait très plaisir qu'elle m'ait offert cette chose-là. Donc cette lunchbox, je vais la mettre dans ma chambre évidemment, je vais la garder. D'ailleurs, j'ai vu que les Associés du Diable avaient reçu pareil une lunchbox, mais c'était dans l'effigie de Massacre à la tronçonneuse, qui est très jolie aussi. Je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans, parce que pour l'instant il y a des bonbons, bon, j'ai commencé évidemment à en manger. Mais quand ça sera vide, je sais pas ce que je vais mettre dedans, parce que j'ai pas vraiment des choses qui sont petites entre guillemets cachées, à ne pas exposer. Donc je sais pas, peut-être qu'il y aura rien dedans, de toute façon je verrai au fur et à mesure, au fil du temps. Bon déjà il faut que je finisse tous les bonbons. Donc voilà, c'était un très beau cadeau, donc cadeau final, donc cette petite lunchbox, donc boîte à goûter aux couleurs, à l'effigie de ça dans It, film tiré du roman de Stephen King, que j'ai vu et qui est vraiment très très bon. Voilà, donc la petite lunchbox, ça me fait très plaisir. Maintenant on va passer aux achats soldes.
Donc je vais commencer par Carrefour, vu que quand j'étais à Châteauroux, j'ai commencé par Carrefour. Alors j'ai d'abord regardé les bacs soldes, donc dans les bacs soldes, il y avait des jeux Xbox One, PS4, il y avait le jeu Starlink aussi, avec les vaisseaux qui étaient en promo. Alors il n'y avait pas non plus grand chose d'intéressant, mais j'ai quand même pris un jeu Xbox One, qui était à 10 € au lieu de 39,90. C'est le Metro Exodus. Alors Metro Exodus, c'est le troisième de la série des jeux Metro. Il y a eu d'abord le Metro 2033, et le Metro Last Light ou Last Night, je m'en souviens plus bien, qui s'était sorti sur la génération 360, que j'ai fait ces deux jeux-là. Ils sont très bons, je vous conseille. Et donc là, c'est le troisième de la série qui est sorti, je crois, vers 2018, début 2018, si je m'en souviens bien. Donc le jeu, ils sont tirés des romans de, c'est marqué là, de Dimitri Gluskovski, je sais pas comment on dit ça. C'est un romancier russe, hein, je pense que ça se voit avec son nom. D'ailleurs, avec ce jeu, il y a le Metro 2033 qui est offert, donc c'est plutôt sympa. Et l'histoire en fait c'est que à l'extérieur tout est devenu radioactif. Il y a des monstres, en fait, il y a des animaux qui ont muté en monstres. Hein. Et en fait les humains ont été obligés de se réfugier dans des métros souterrains pour se protéger des monstres et des radiations. Donc je vous conseille d'abord cette série, je suppose que le troisième est très bon aussi, donc bon, je vous les conseille. Les métros pour 10 €, c'est un bon prix. Et j'ai acheté aussi dans les bacs à soldes, il y avait aussi quelques DVD. Alors j'en ai pris un qui était à seulement 50 centimes, hein, c'est pour ça que je l'ai pris à 50 centimes au lieu de 1 €. Bon, une baisse de 50%, c'est déjà bien, hein, son 50 centimes c'est rien du tout. Alors j'ai pris le Zombieverse. Alors c'est un film, un peu un film nanar, comme vous voyez, c'est avec des loutres, je crois que c'est ça, des loutres. C'est des castors, c'est pas des loutres, c'est des castors. C'est avec des castors zombies, comme vous voyez. Donc j'ai jamais vu ce film-là encore. Et avec, comme vous voyez, on voit pas très bien, mais il y a inclus 3 cartes collector. Je ne sais pas si je vais aimer, mais bon, voilà, un petit nanar pour 50 centimes, 9 sous blister à Carrefour, pourquoi pas. Alors j'ai été voir dans les rayons jeux vidéo, parce que à Carrefour ils peuvent pas tout mettre dans le bac solde, donc faut regarder aussi dans les rayons jeux vidéo. Et j'ai vu un petit jeu 3DS qui était en promo, était à 9 €. C'est le Luigi Mansion. Alors je l'ai pris pas pour moi, je l'ai pris pour mon frère, parce que mon frère, je savais qu'il avait un Luigi Mansion. Mais je sais plus lequel que c'était, soit c'était celui-là, soit c'était le deuxième. Donc bon, j'ai dit dans le doute, je vais le prendre. Et en fait, j'ai bien fait de le prendre parce que c'était le deuxième qu'il avait. Donc en fait, celui-là, en fait, c'est un remake entre guillemets de la version GameCube. Parce que bon, Luigi Mansion, c'est d'abord le premier épisode est sorti sur la GameCube. Il y a le troisième aussi qui est sorti sur la Switch. Mais bon, la Switch, je ne l'ai pas, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, donc le Luigi Mansion pour 9 €, ça reste un prix correct. Donc maintenant, pour Carrefour, c'est terminé. Donc Auchan, il n'y avait rien du tout, il y avait des jeux mais ça ne m'intéressait pas. Donc maintenant on va passer à Micromania. Pour Micromania, je vais commencer d'abord par vous montrer ce que j'ai acheté sur le site Micromania et que j'ai récupéré du coup dans le magasin. Alors j'ai acheté donc 3 jeux Xbox One, 2 qui étaient à 5 € et 1 à 15 €, donc je vais commencer par celui-là. Alors le jeu à 15 €, c'était le Kingdom Hearts 3. Alors j'ai joué à aucun Kingdom Hearts, j'ai d'ailleurs aucun Kingdom Hearts. C'est le seul que j'ai, celui-là maintenant. Mais je sais que bon, c'est un jeu avec, bon, comme vous voyez, les personnages Disney. Hein, donc là, il y a Dingo, il y a Donald, il y a Mickey et plein d'autres personnages Disney. Vous contrôlez ce personnage-là qui s'appelle Sora, je crois. Et vous devez jouer. C'est un peu un jeu de plateforme, action, etc. Vous voyez, il y a plein d'univers. Là, il y a Big Hero 6. Monstres et compagnie, Pierre des Caraïbes, Toy Story, La Reine des Neiges aussi, voilà. Donc c'est un jeu qui pourrait vraiment très intéressant à faire. Jamais joué, donc bon, je verrai bien. Malheureusement, ce troisième opus n'est pas doublé en français. Les deux premiers étaient doublés en français, mais pour celui-là, c'est que doublage en anglais. Bon, le texte et sous-titres, il y a du français, etc. Mais le doublage n'est pas en français. Ça, c'est vraiment très dommage. Pourquoi ils font des jeux au début, c'est doublé en français, et après, bon non, on double plus en français, c'est qu'en anglais, et puis faites pas chier. Pour les deux jeux à 5 €, donc j'ai pris celui-là que j'aurais pas payé plus cher, ça c'est sûr, c'est le Crackdown 3. Ce jeu, quand il est sorti, s'est fait pas mal défoncer par la critique, par les joueurs aussi. Alors j'ai déjà fait les deux premiers qui sont sortis sur la 360, et de base c'était des GTA-like dans un univers futuriste. Donc c'était pas des jeux. J'ai des jeux sympas, mais les deux premiers, bon, c'est sympa mais sans plus, j'ai pas aimé plus que ça. Donc je verrai, je testerai. Donc voilà, pour 5 €, bon ça va, ça vaut pas bien, c'est pas bien cher. Donc je verrai le Crackdown 3.
Et le deuxième qui est descendu, mais vraiment à fond, hein, il est sorti je crois en 2019, au début 2019 si je me trompe pas, et là il est passé à 5 euros, donc c'est vraiment incroyable, le jeu est vraiment baissé, et c'est pareil, bon il s'est pas fait autant défoncer que le Crackdown 3, mais beaucoup de gens étaient déçus par ce jeu, et j'espère ne pas l'être, parce que j'ai beaucoup aimé le premier, donc c'est le Rage 2, j'ai déjà fait le premier Rage, je crois que le premier Rage j'avais pas fini, mais j'ai bien aimé le premier, donc le deuxième, beaucoup de gens étaient déçus de ce deuxième Rage, donc je verrai pareil. Et voilà, 5 euros alors que le jeu n'a même pas un an je crois, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment descendu mais à fond. Maintenant on passe à ce que j'ai trouvé directement dans le magasin. Et il y avait pas mal de petites promos sympas, donc j'ai commencé par vous montrer les goodies que j'ai acheté donc dans le magasin. Donc j'ai pris 2 figurines, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, des Totaku apparemment, je sais pas si c'est la marque ou le nom directement de la figurine, mais enfin bref. Donc j'ai pris la figurine de Artorias de Dark Souls. Donc de base c'était à 15 euros, puis c'est passé à 10 euros, puis maintenant c'est à 5 euros, donc c'est pas du tout cher. Donc j'ai pris celle-là, et j'ai pris aussi le chasseur de Bloodborne. Donc voilà, à 5 euros c'est vraiment pas cher, donc ils sont vraiment bien faits je trouve. Il y avait d'autres figurines de cette même marque à 5 euros. Il y avait par exemple Crash Bandicoot, il y avait du Yu-Gi-Oh, il y avait je sais plus quoi, mais bon, je trouvais qu'elles n'étaient pas super belles. Et puis bon, ça m'intéressait pas plus que ça, j'ai pris vraiment les deux seuls qui m'intéressaient vraiment. J'ai pris aussi en figurine, vous savez, les petites boîtes Mystery, Funko Mini Mystery, vous savez pas ce que c'est à l'intérieur, c'est une figurine aléatoire. Ils ont fait plusieurs thèmes comme ça, ils ont fait Cuphead, que je recherche ce qui me manque. Il y a SOS Fantôme, il y a Deadpool, il y a Disney, bon il y en a vraiment pas mal. Et là il y avait 3 petites boîtes comme ça, sur le thème de Fallout. Donc le jeu Fallout, elles étaient à 3 euros l'unité, donc j'en ai pris 3, les 3 seuls qu'il y avait, donc ça m'a coûté 9 euros les 3. Donc j'ai eu d'abord celle-là, donc c'est Volt Boy en version musclée, voilà, très sexy évidemment, lol. J'ai aussi Volt Boy en mode check, tout va bien, tout roule, voilà. Et j'ai eu, donc ça, je sais pas comment s'appelle ce personnage, donc Volt Woman, hein, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc très joli par contre, j'aime bien, c'est ma préférée des 3. Donc en costume de cosmonaute, il y a le casque et tout, et le pistolet Nuka-Cola, donc très belle figurine, je sais pas si c'est comme ça vous voyez mieux. Voilà, très belle figurine, j'aime beaucoup, c'est ma préférée des 3. Donc voilà, les 3 petites figurines de Fallout, donc Azera sur le meuble, sur mon meuble où il y a la télé. Voilà. Donc les petits goodies, donc pour 3 euros, bon c'est plutôt sympa. Et puis moi j'ai pas eu de double, donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc j'ai pris 5 jeux Xbox One. Alors ces 2 jeux-là, je les ai pris juste pour les boîtes, vu que c'est des jeux neufs. Donc j'ai pris le FIFA 2017 et le PES 2016. Donc seulement à 50 centimes chacun, comme vous voyez, donc c'est pour ça que je les ai pris. Vu que moi j'ai des boîtes Xbox One qui sont soit cassées, soit abîmées, du coup je vais les remplacer par ces boîtes-là qui sont neuves. Parce que je cherche des boîtes pour mes jeux, hein. Pour DVD ça va, DVD mes boîtes j'en ai d'avance. Et du coup quand j'ai des jeux comme ça qui sont neufs, à pas cher, 50 centimes, 1 euro, bon quand je cherche des boîtes, voilà je les achète. Et puis après le jeu au pire, si ça m'intéresse pas, je le revends, 50 centimes, 1 euro, voilà comme ça me rembourse le jeu, le prix que je l'ai acheté. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces 2 jeux-là. Sinon ces 3 jeux-là, je les ai achetés pour y jouer, pour tester. Alors d'abord celui-là qui était à seulement 1 euro. J'y ai jamais joué, je ne connaissais pas du tout. C'est le Has Been Heroes. Pour seulement 1 euro, 99 centimes, c'est pas cher du tout. Bon de base c'était à 2 euros, donc déjà 2 euros c'était pas cher. Donc voilà, 1 euro c'est rien du tout, ça coûte une baguette de pain quoi. Donc le Has Been Heroes, je ne sais pas ce que c'est. J'ai déjà vu quelqu'un qui l'avait montré dans l'une de ses vidéos, mais je ne sais plus qui c'est. Alors lui, je suis vraiment très content d'avoir trouvé parce que je le cherchais et pour 5 euros, je suis très content. C'est le Red Faction Guerrilla Remastered. Remars, parce que en fait le jeu se passe sur Mars, du coup ouais, ils ont fait un petit jeu de mots, lol. Donc il était à 5 euros au lieu de 10, donc c'est un très bon prix. Alors c'est un remaster du coup du jeu Red Faction Guerrilla, qui est sorti à la base sur la Xbox 360. Donc c'est un jeu que j'ai fait sur la 360 que j'ai beaucoup aimé. C'est un GTA-like qui se passe sur la planète Mars. Et la particularité de ce jeu, c'est que presque tout l'environnement est destructible. Vous avez une maison, vous pouvez la détruire pièce par pièce entre guillemets. Et ça, j'avais vraiment beaucoup aimé dans ce jeu. Et aussi un deuxième opus qui s'appelait Red Faction Armageddon, que j'ai fait aussi, qui était plutôt pas mal. Mais il se passait en fait dans des cavernes, dans des lieux assez étroits, et du coup ça a gâché un petit peu
le succès, ce que j'aimais le plus dans ce Red Faction Guerrilla, c'était la destruction du décor. Il me reste maintenant à vous montrer donc un jeu que j'ai acheté à 10 € au lieu de 20. C'est un jeu de la société Telltale qui a fermé leurs portes malheureusement. C'est The Walking Dead, donc c'est leur jeu le plus connu qu'ils ont fait. Donc c'est la collection, mais pas vraiment la collection complète, parce que dans celui-là, il y a la saison 1 que j'ai faite, la saison 2 que j'ai faite, il y a le DLC 400 Days que j'ai fait, et aussi le standalone, je crois, Mission, mais que je n'ai pas fait. Et maintenant, il y a aussi la saison 3, mais qui n'est pas inclus, malheureusement, et que je n'ai pas fait aussi. C'est un jeu où vous contrôlez un personnage, et en fait, vous avez des choix durant le jeu, qui influent du coup durant votre partie, et vous pouvez avoir des fins un peu différentes, voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé ces jeux-là, hein, The Walking Dead, j'ai adoré. Ils ont fait aussi The Wolf Among Us, que c'est mon jeu préféré de Telltale. Ils ont fait aussi pareil pour Game of Thrones, Borderlands que j'ai fait. Ils ont fait aussi pour Batman aussi, qu'ils ont fait la même sorte de jeu. Et donc voilà, Telltale, c'est dommage, ils ont fermé leurs portes. Hein. Pourtant, c'est des jeux qui ont plutôt bien marché, très connus. Hein. The Walking Dead, c'est des jeux qui sont très connus, hein, qu'ils ont fait. Et ils ont fermé leurs portes, malheureusement, c'est comme ça. Donc c'est terminé donc pour les achats seuls, entre guillemets. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté donc dans les caches. Alors à Easy Cash, j'ai pas acheté grand chose non plus, seulement un jeu PS2 et 4 Blu-ray, mais j'ai fait une excellente affaire en Blu-ray. J'ai trouvé un Blu-ray qui est très très rare et que j'ai pas acheté pas bien cher par rapport à son prix de base, donc j'étais très content, mais je vais vous montrer à la fin. Donc d'abord le jeu PS2, donc un petit jeu à 99 centimes, hein, voilà, pour tester, pour voir. C'est le Mace Griffin Bounty Hunter. Alors j'ai déjà vu beaucoup de fois cette jaquette, mais j'avais jamais acheté le jeu, donc j'y ai jamais joué. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, je sais que c'est juste que c'est un FPS. Et vous contrôlez un chasseur de primes, mais je ne sais pas grand chose d'autre. Il est complet, en plutôt bon état, il y a des rayures sur le disque, mais ça va encore. Voilà, il y a le notice en très bon état. Le boîtier aussi est en très bon état, donc voilà, pour 1 €, bon ça va, c'est pas bien cher. Après en Blu-ray, donc j'en ai acheté 4, comme je vous l'ai dit, je crois, je ne sais plus. Donc d'abord un petit film à 7 €, le Blood Island, ou sinon il s'appelle Biddy Wild. Je sais pas du tout si ça prononce comme ça. Blood Island, c'est quand même beaucoup mieux. Alors ce film-là, je l'avais en DVD, mais je l'ai pas encore vu, donc j'ai viré le DVD, et là j'ai pris le Blu-ray. Donc pas très courant à trouver, hein, quand même, ce film-là en Blu-ray. J'ai jamais vu, donc voilà, le Blood Island, apparemment il est très bon. Un film que j'ai acheté, que j'avais aussi en DVD, que je n'ai pas encore vu, un film de Xavier Jans, qui a fait le film Hitman notamment, c'est le film Frontières, donc film français du coup, vu que Xavier Jans est un réalisateur français. Alors il n'y a plus l'étiquette de prix parce que j'ai changé de boîtier, mais il était à 5,99, donc ça va, c'est à peu près le prix qu'on trouve sur internet. Alors pareil, je l'avais en DVD, je l'ai pas encore vu. Donc c'est un film très 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 sanglant, comme vous voyez derrière. Je crois que c'est interdit au moins de 16 ans. Interdit au moins de 16 ans, c'est bien ça. Ensuite, un film que je voulais avoir, je l'avais en DVD, je l'ai vu, attention. Donc c'est un film de George Romero. On trouvait à un moment dans les noses ce film, mais malheureusement j'ai pas pu l'avoir. Donc là je l'ai pris dans le cash, il était à 5,99 je crois. Donc c'est Le Jour des Morts Vivants, film de George Romero, cette fois encore la mort à son jour. Alors ce qui est bien, d'ailleurs je ne savais pas, mais apparemment il y a le film Le Jour des Morts Vivants 2 qui est inclus dans le Blu-ray en fait, et en plus en français apparemment. Donc j'ai pas vérifié, mais c'est plutôt cool. C'est un film qui est plutôt bien, des bons effets spéciaux, mais quand même un peu vieilli, hein, ça faut pas vous le cacher. Et là, franchement, c'est une excellente affaire. J'ai acheté le film 7 €. Et je crois que c'est peut-être le Blu-ray le plus rare de ma collection, je pense, hein, l'un des plus rares du moins. C'est Le Fils de Chucky pour 7 €. Vous pouvez regarder les prix sur internet, il est très très cher. Je crois qu'il est encore plus rare que La Fiancée de Chucky en Blu-ray. Donc j'ai testé et le film fonctionne parce que je sais que apparemment ce film le Blu-ray est défectueux apparemment. Et je l'ai testé sur ma Xbox One, il passe nickel. Donc j'ai de la chance. Parce que ça, c'est vraiment chiant, les Blu-ray défectueux. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de films où le Blu-ray est défectueux. Et en fait, ça, c'est à cause de la résine qui était de mauvaise qualité. Et durant le pressage, en fait, les gens qui ont pressé le Blu-ray, ils ont utilisé une résine de mauvaise qualité. Et du coup, c'est à cause de ça que pas mal de films, en fait, du coup, ne marchent plus. Parce que, bah voilà, c'est à cause de la résine. Donc là, j'ai de la chance. Le film fonctionne. Et je croise les doigts pour qu'il fonctionne le plus longtemps possible. Je l'avais en DVD, d'ailleurs, je gardais mon édition DVD. Qui est juste là d'ailleurs, voilà, parce qu'en fait mon édition DVD
a un lenticulaire. Voilà, c'est un fourreau avec un lenticulaire et qui est assez classe, je trouve. Donc du coup, je garde cette édition DVD. Et au cas où, si voilà, mon Blu-ray est défectueux, du coup, je préfère garder quand même le DVD au cas où, en secours. En Chucky, j'ai juste vu La fiancée de Chucky, que j'ai bien aimé. Et c'est tout en fait. Et si j'ai vu le premier Chucky que j'ai revu assez récemment, qui est vraiment excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier Chucky. Donc voilà, le fils de Chucky, voilà, très content d'avoir trouvé ce film-là. Et on va terminer avec Happy Cash, où j'ai acheté un DVD et 6 Blu-ray. Alors le DVD que je ne connaissais pas du tout, j'ai regardé un peu sur internet, apparemment il est pas courant ce film, et je connaissais même pas, c'est le film Père Noël Origine pour 2 €, je trouve que c'est un bon prix. Et en plus le DVD est comme neuf, le boîtier est en excellent état. Donc c'est un film de Père Noël tueur, hein, je suppose. Il y a eu pas mal de films de Père Noël tueur, il y a eu Silent Night, Deadly Night, il y a eu Black Christmas, je crois qu'il y avait un Père Noël. Il y avait aussi d'autres films que je n'ai plus le nom, Bad Santa, je crois aussi Bad Santa. Ouais, il y a eu pas mal de films avec des Père Noël tueurs. Et donc là c'est donc un autre film avec un Père Noël tueur, Père Noël Origine. Donc je sais pas si c'est bien ou pas, mais apparemment le film n'est pas courant du tout. Ensuite, maintenant les Blu-ray. Donc en Blu-ray, il y avait quelques Blu-ray qui étaient en promo, qui étaient à 2 €. Donc j'ai commencé par cela. Tout d'abord, une comédie américaine, Les Miller, c'est une famille en herbe, version non censurée, avec notamment Jennifer Aniston, hein, c'est marqué juste là. Après, je sais pas qui y a d'autre comme acteur, parce que bon, c'est caché par l'étiquette. Donc une comédie américaine, donc bon, globalement j'aime bien les comédies américaines, donc je verrai avec ce film. Un film qui est depuis pas mal de temps dans mon Happy Cash, mais j'avais hésité à le prendre avant, et donc j'ai bien fait de ne pas le prendre parce que maintenant il est descendu à 2 €. C'est le film Banshee. Alors les Banshees, c'est pas vraiment c'est pas des légendes urbaines, mais en fait c'est des monstres. C'est un peu l'équivalent de à peu près comme la Dame Blanche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des femmes qui, je crois, enlèvent les enfants, un truc comme ça. Et ouais, il y a eu pas mal d'histoires par rapport à des Banshees. Et voilà, c'est un film avec Lance Henriksen notamment, qui a joué dans Alien. Et bon, j'ai regardé les critiques sur internet, apparemment c'est pas exceptionnel, c'est plutôt moyen, mais bon. Pour 2 €, c'est un film qui m'intriguait quand même. Et pour terminer dans les films en promo à 2 €, il y avait un film qui était neuf sous blister, où pareil, j'avais hésité à le prendre, et j'ai bien fait d'attendre. Donc c'est le Ring 2, qui est toujours neuf. Alors c'est pas la version américaine, c'est la version asiatique, hein. Comme vous voyez, c'est avec des acteurs asiatiques. Alors j'ai vu en Ring, j'ai vu le 1 et le 2, mais en version américaine, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai maintenant aussi en Blu-ray. Je sais que le premier Ring est aussi ressorti pareil en Blu-ray, mais il est quand même plus rare que ce Ring 2 qui est assez courant. Et donc pour terminer, donc 3 films qui n'étaient pas en promo, mais bon, ils sont à 3 €, donc c'est rien du tout, quoi, c'est pas bien cher. Tout d'abord, un film d'horreur, Les âmes silencieuses. Les âmes silencieuses. Donc Les âmes silencieuses, qui était d'ailleurs, j'avais vu ce film-là dans mon Easy Cash, et qui était assez cher, il était je crois à 8,99 €, donc c'était très cher. Donc là 3 €, j'ai pas hésité. Donc Les âmes silencieuses, j'ai vu pareil les critiques sur internet. Ça reste bon, mais sans plus. Voilà, un petit film d'horreur, bon pareil, je verrai bien. Donc avec Les âmes silencieuses, faut être silencieux. Et pour terminer, 2 films d'une même série, on peut dire ça comme ça, il y a eu que 2 films, je crois. Donc il y a le Mafia Blues, La Rechute, donc là c'est le deuxième, qui est pareil, toujours neuf sous blister, avec son fourreau pour 3 €. Donc en Blu-ray, celui-là est assez courant, voilà. Donc Mafia Blues, je n'ai jamais vu. Et donc il y avait aussi le premier Mafia Blues. Alors de base il avait pareil un fourreau, le même que celui-là, mais il était abîmé et du coup je l'ai jeté parce que bon il était abîmé, et puis le fourreau, ces fourreaux là sont pas très jolis, donc je l'ai jeté et je préférais garder donc le boîtier normal. Donc celui-là, le premier Mafia Blues en Blu-ray, est plus rare que le deuxième, donc il était aussi à 3 €, donc je verrai bien. Donc avec Robert De Niro et Billy Crystal. Donc voilà, les 2 Mafia Blues, et je crois que moi je les ai tous parce qu'il n'y en a eu que 2. Donc c'est la fin de cette vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue, peut-être 25 minutes, 30 minutes maximum, je vais essayer que ça soit pas plus de 30 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc avec mes achats soldes. Donc il y aura une prochaine vidéo avec mes achats faits durant les soldes, mais sur internet, hein, sur Amazon, sur la Fnac aussi j'ai acheté. Bon, sur la Fnac j'ai acheté pas grand chose, mais bon, surtout sur Amazon. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira, je pense, le week-end prochain. On se dit à plus pour de prochaines vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu, et salut!